Roquemout, poil de carotte, roue de secours ou un roue carnage. Sérieux, laissez les roues tranquilles. Salut, c'est le roue parleur, votre commentateur qui n'a pas peur de vous rendre de bonne humeur. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me touche particulièrement, vous vous en doutez, les roues. Alors, les roues, qu'en dire? Alors, de 0 à bientôt 30 ans que je vais avoir, on n'arrête pas de prendre cher. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais on nous laisse jamais vraiment tranquille, quoi. C'est pénible, hein. Laissez les roues tranquilles, vraiment. Non, sérieusement. Si je devais commencer, je vais commencer par le jeune âge, puisque au final, dès la maternelle, moi, c'est vraiment le moment qui me marque. Il y a des petits lapsus, il y a des petits signes qui trompent pas, qui nous font comprendre qu'il y a un truc qui change chez nous, quoi. Alors du coup, moi, je sais que j'entendais beaucoup « Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit garçon, il est original. » Original. Ouais. Bon, alors, on va mettre ça de côté, hein, c'est pas assez taquin, mais vous allez voir qu'au fil de la vidéo, en fait, ça rentre dans une certaine forme qui va beaucoup trop loin. Et au final, même quand on est adulte, on nous laisse pas tranquille, hein. Je vous mets au défi de me trouver sur une dizaine d'humoristes connus, un seul qui fait pas des blagues sur les roues. Mais laissez-nous tranquille, quoi. Franchement, qu'est-ce qu'on vous a fait? On a juste une particularité de couleur qui nous rend rares et exceptionnels. C'est tout. Vous êtes jaloux. Mais c'est vraiment en primaire que les choses sérieuses commencent. Et oui, puisque au final, moi je me souviens, hein, c'est l'école élémentaire, ça m'a vraiment marqué. Ces remarques étaient de plus en plus méchantes, vexantes et désobligeantes. On a le traditionnel poil de carotte, alors ça c'est l'inconditionnel quand t'es roux. Je vous dis, les jeunes roux qui me regardent, je sais que vous l'avez déjà entendu. Malheureusement, vous l'entendrez encore. Mais alors le pire, hein, pour moi que je déteste, c'est Roquemout. Alors, hein, ça le Roquemout. Alors, je déteste. Ah non, vraiment, hein. Non mais Roquemout, je sais même pas, vous me le direz dans les commentaires à quoi ça correspond ce mot exactement. Moi, je n'aimais pas Roquemout, puisqu'en fait, le Roquemout, c'était associé à souvent la phrase va-t'en Roquemout, tu pues. Ah oui, parce que, scoop officiel, les roues puent. Je sais que, alors c'est totalement faux déjà, hein, les roues ne puent pas, enfin du moins ils ne puent pas plus que les autres. À l'école, c'était poil de carotte, c'était Roquemout, et puis j'ai même eu le droit, alors là tenez-vous, un grand spoiler, à la version arabe, maghrébine ou je ne sais pas, parce que je me rappelle plus de quelle origine était mon camarade à l'époque, mais il disait poil de risso. Je sais pas ce que ça fait. Mais comme quoi, vous voyez, pour être méchant, les gens ont toujours beaucoup d'imagination. Ça, c'est la phrase type des adultes. Non, mais tu sais, c'est pas contre toi. Ils font ça pour plaisanter. Et puis, de toute façon, t'as de la chance. Ah ouais, alors ça. Les roues, ils ont toujours de la chance. J'en suis la preuve vivante, hein. La chance que tu as, tu es différent des autres. Ça te rend original. Original, ouais. Et bien le moment du collège. Alors le moment du collège, là ça a été vraiment, de ce que je me souviens de la 6e à la 4e, ça a été vraiment une période hyper compliquée. À ce moment-là, c'était non-stop. Et puis les gamins étaient, les gamins, j'en étais un aussi, hein, mais étaient assez méchants. Moi je me souviens quand j'allais à la cantine, je m'asseyais à une table, t'en avais quand même. Il partait, il disait « Ah, on va manger ailleurs, le Roquemout il pue » ou je sais pas quoi, des trucs dans le genre. C'est quand même bien, hein, mais bon. Et en fait, moi j'ai eu la chance de tomber sur un prof de musique qui a remarqué ces petits détails et puis il a surtout vu la détresse émotionnelle dans laquelle ça me mettait.
Et puis il a pris à part les élèves et puis il leur a donné des heures de colle à chacun, à chaque fois qu'il y avait une réflexion. Alors je me souviens même que le mercredi après-midi, hein, j'en ai eu l'écho puisque à la fin je me suis retrouvé collé avec eux. C'est la seule fois au collège où j'ai été collé pendant 3 heures. Vous allez comprendre. Un soir je rentrais de l'école et il y a un des mecs qui prend le même chemin que moi. Et du coup, il a tiré sur mon sac à dos. J'étais devant lui, il a tiré sur mon sac à dos, sur une espèce de petite poignée, si on veut le tenir comme ça, quoi. Et du coup, m'a fait tomber par terre. Il a arraché mon sac et il a vidé mon sac par terre. Bon. Alors, et après, il s'est tiré en courant. Bon, alors, du coup, moi, ce que j'ai fait, de ce que je me souviens, j'ai pleuré, je l'avoue. Et puis bah, j'ai remis mes petites affaires dans mon cartable. Et puis je suis rentré chez moi. Quand je suis rentré chez moi, mon père avait fait sa journée de boulot. Il m'a dit, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il m'a dit, écoute mon fils, il y a un moment donné dans la vie, il faut savoir s'affirmer. Alors, tu prends pas de détour. Demain t'arrives, tu lui colles une baigne. Bah ça n'a pas le peu, j'ai écouté papa. Donc je suis arrivé à l'école et blam, je viens de coller une baigne. Alors bon, blam la baigne, et bah blam 3 heures de colle. Et en plus le plus comique dans tout ça, et bon, lui il a pris 1 heure de colle. Moi j'avais pris 3 heures. Parce que je lui ai collé une gifle en plus. Non mais c'est vrai, normalement les mecs, voilà, c'est patate, voilà, big up, bonhomme. Mais alors, moi j'ai eu une gifle. Et moi, j'étais content de ma gifle, parce que, en fait, quand on prend un coup de poing, bah, on a envie d'en remettre un autre, et patati, ça s'enchaîne. Mais, vraiment, quand tu mets la gifle, quoi. Là, il y a un moment de quelques secondes, le mec qui la reçoit, il est choqué. En plus, venant de moi, il s'y attendait pas du tout, quoi. Mais, j'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté parce qu'en fait, du coup, sur le coup, il s'est senti très dégradé. Et moi, j'étais content, j'ai eu un élan de fierté. L'avantage, c'est que depuis ça, on ne m'a jamais posé de problème. Et puis, alors, est venue la 3e, la dernière année au collège, et j'ai passé une super année. Franchement, en plus, c'est l'époque où c'est que on apprend des trucs, surtout en histoire, hyper intéressants. Enfin bref, c'était vraiment une très belle année. J'ai eu à cette époque ma première grande histoire d'amour, et au final, voilà, les roues s'en sortent. Hein. Selon sur le patron, parce que moi, j'ai directement commencé par un apprentissage, et je sais quand on allait chez les fournisseurs ou les trucs comme ça, il y avait toujours encore ces petites remarques, ces petits trucs désobligeants. Mais sauf que, bah, avec le temps, je me suis affirmé. Et mais j'ai toujours été assez malin pour m'affirmer, mais en prenant un ton assez agressif, mais en restant toujours très poli en fait. J'ai commencé mon apprentissage, j'avais 15-16 ans quoi, et il y avait toujours soit les collègues d'autres entreprises, parce que bah, la famille du bâtiment est grande, tout le monde se connaît. Tu avais toujours des petits pics du style oui, ah bah tiens, t'as pris un petit roux pour faire ton apprentissage cette année. Ouais, bah ouais, j'ai pris un roux. Ouais, genre c'est un truc de ouf quoi. Non, à chaque fois c'était ça. Ça reste, et puis à la fin, forcément quand on grandit, ça s'atténue. L'avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est vous affirmer avec politesse. C'est que dans l'idée, moi je sais que j'allais voir les mecs d'un aplomb incroyable. Alors pourtant, s'ils se mettaient en colère, moi à côté j'étais une toute petite crevette. Enfin bref, et je leur disais, je suis roux et alors on va peut-être passer à autre chose. Ça met un blanc. Souvent ils rigolent, ça met un blanc, parce qu'on se dit, oh putain, le petit mec, il y va. Mais voilà, il faut vraiment s'affirmer, parce que si on laisse s'envenimer, bah ça va trop loin. Et les gens en prennent du plaisir à avoir un manque de réaction en fait. Et moins il y a de réaction, plus ils cherchent à aller plus loin dans l'idée. C'est pervers, hein, mais bon, c'est comme ça. Enfin moi c'est ce que j'en retiens. Après pour conclure, on a ses amis et des amis qui ont des potes, et du coup ça fait un cercle. Et ce cercle-là, moi je sais que bah t'en as toujours, hein, qui font des vannes. Alors là c'est le moment où c'est qu'on prend cher. Désolé les roues. Pourtant je vous soutiens.
c'est du fond du cœur. Il y a des moments où on prend cher et là, bah, typiquement, c'est ces moments-là, quoi. C'est la réunion de copains. Typiquement, à la piscine, c'est « Attention, il y a un rouquin !» Moi, je sais que sur le coup, t'as un grand moment de solitude quand même. Parce que quand t'es dans l'eau, tout le monde te regarde. Au début, ils comprennent pas forcément le jeu de mots, quoi. Limite, ils cherchent le requin. Et après, ils voient ah, il est rond. Ah, ok. Ah, c'est drôle. Ouais, bah voilà. Non, c'est pas drôle, en fait. C'est pas drôle. Et après, bah, y a les connaissances qui te connaissent et qui des fois, bah, vous rendent des services, etc. Et puis, ils ont toujours des petits mots pour rire. Donc, c'est toujours affectueux, hein, visiblement. Toujours. Mais bref, tu sais, pour moi, t'es vraiment une roue de secours. Ouais, une roue de secours. Faut le faire. Et ben, moi, j'en ai une pour vous. Un roux, quand ça s'énerve, faut faire attention parce que ça devient pas un roux cool, mais ça peut se transformer en roux carnage. Mais bref, voilà, elle est là la moralité, c'est que au final, c'est des jeux de mots, les gens rigolent et tout, mais des fois c'est un peu trop, quoi, c'est un peu trop. Voilà. Moi aujourd'hui, j'en ai fait une force, hein. Regardez le nom de ma chaîne, le roux parleur. Ça vient dans les films, ça vient dans les sketchs, beaucoup dans les sketchs. Attention sketch, les roux, règle d'or. Quand vous arrivez à un spectacle, ne mettez-vous jamais dans les premières rangées. Toujours en retrait. Parce que vous êtes sûr qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un lapsus. Soit vous avez du bol, vous connaissez le scénario, voilà. Bon, vous y allez en confiance. Mais si vous ne savez pas, ne prenez pas de risque malheureux. Parce que si jamais on vous repère en tant que roux et qu'on fait des vannes sur les roux, oh mon Dieu. Ah bah en fait, là, vous devenez le centre de l'attention, hein, c'est sûr. C'est même inévitable. Hein. Il y en a que pour vous. Hein. Bon, à la longue, on se force à rire en fait. Vous ne saviez pas, hein, mais on se force à rire. Et vous voulez qu'on fasse quoi? On se transforme en roux carnage? Ah voilà. Donc on reste des roux cool, parce que les roux sont gentils. Parce que les roux sont fiers d'être roux. Et un jour, vous verrez que tous les roux vont se réunir. Nous crierons, nous sommes fiers d'être roux. Oui, nous sommes roux et nous sommes fiers d'être roux. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était le roux parleur qui n'a jamais peur de vous rendre